Bonjour à tous, on va corriger l'exercice 1. Donc j'ai affiché la correction que vous avez aussi en pièce jointe et on va juste essayer de la comprendre ensemble si jamais vous avez du mal. Pour ceux qui n'ont pas du tout de problème, simplement vous n'avez pas besoin de regarder cette vidéo. Alors pour l'exercice 1, vous avez une figure assez complexe et le théodolite qui est cet objet-là là où vous voyez mon pointeur de souris jaune, on le place à 550 mètres de distance HC, et puis C, du coup, est le pied de la hauteur issue de S. Du coup, on a un triangle rectangle. La première question est de déterminer la longueur HS. Donc en fait, il faut repérer ici les côtés adjacents, hypoténuse et opposés, pour savoir quelle formule on va utiliser. Alors, HC, c'est le côté adjacent. HS, c'est l'hypoténuse. Et SC, c'est le côté opposé. Le côté opposé à l'angle H. Le seul angle qui est donné d'ailleurs. Alors ensuite, si vous calculez le cosinus de l'angle SHC, c'est-à-dire le cosinus de l'angle de 15 degrés, vous trouvez côté adjacent. Le côté adjacent, je rappelle que c'est HC. Vous pouvez écrire aussi en même temps que je parle pour pouvoir noter adjacent, opposé, hypoténuse sur votre feuille. Donc, adjacent, c'est HC 550 divisé par hypoténuse, et vous trouvez cette formule-là. Ensuite, vous divisez par 1 comme dans la partie courbe ici, et ça vous donne un produit en croix qui n'est pas écrit ici, puisque ici ils utilisent une autre technique, ils utilisent l'égalité des produits en croix qui a été vue en 4e. Mais ce qui revient strictement au même de toute façon. Moi je prends le temps de rajouter 1 pour pouvoir faire notre flèche bien connue. Et de toute façon, vous devez trouver 550 divisé par cos 15. Et votre résultat, il est donc donné là. Pour la question 2A, pour trouver la mesure de l'angle HSC, puisque vous connaissez l'angle de 15 degrés et l'angle de 90 degrés sur le sommet C, on utilise simplement que la somme des triangles, les angles d'un triangle mesure 180 degrés. Et puis vous calculez donc 180 degrés moins 15 degrés moins 90 degrés. Vous trouvez donc la mesure de l'angle HSC. Dans le corrigé, ils font beaucoup de lignes. Simplement, cette question-là se fait en 2 lignes, c'est plus rapide. C'est pas utile de tout écrire. Pour la question 2B, une fois qu'on a l'angle S, déterminer la longueur SC de la pyramide de Khéops. Alors, vous remarquez que ici, ils ont imbriqué la question 2B juste après la 2A, sous-entendu qu'il faut utiliser la 2A. En fait, c'est pas une obligation du tout. Vous pouvez, une fois que vous avez trouvé HS, vous pouvez utiliser le sinus. Eux, ils ont pris la précaution suivante. Non, ils n'ont pas pris de précaution en plus. Donc, soit vous utilisez le sinus en partant de la question 1, connaissant l'angle H de 15 degrés. Dans ce cas-là, à la place de cosinus HSC, vous aurez vous aurez sinus 15 degrés. Donc vous aurez sinus 15 degrés. Et vous aurez la même formule à droite, c'est-à-dire SC sur SH. Donc je réexplique. Ici, certains parmi vous ont pu très bien le faire avec sinus 15 degrés, ça marche aussi. Voilà. Une petite remarque sur cette ligne-là est fausse, parce que le corrigé écrit que SC est égal strictement à 569,40, ce qui est faux, puisque HS, dès le départ, c'était seulement une valeur approchée. Dans cet exercice-là, c'est pas très grave, vous pourrez le faire en 3e. Après, quand vous serez dans vos études supérieures, on vous dira que c'est strictement impossible. Mais bon, au collège, ça va. Si on voulait trouver un résultat exact, il aurait fallu écrire, du coup, SC est égal à
cos 75 ou sin 15, et à place d'écrire 569,40, on aurait écrit le quotient de 550 divisé par cos 15. Et ça, c'est une valeur exacte. Donc si vous calculez 550 divisé par cos 15, le tout multiplié par cos 75, vous avez la valeur exacte. On passe à l'exercice 2. L'exercice 2 qui était un mélange entre plusieurs théorèmes de géométrie. Hop là. Donc, pour la question 1, indiquer les longueurs ayant pour valeur 1,1 m et 6 mètres. C'est une petite question qui permet de comprendre l'énoncé, de permettre de reforcer à lire l'énoncé. Donc la distance finalement AB, c'est la distance du phare, c'est écrit ici. C'est elle qui mesure 1,1 m. Et puis BC qui mesure 6 mètres, puisqu'on lit ici le point C est devant la voiture à une distance de 6 mètres. Donc quand on dit une distance, forcément c'est la plus courte distance, et donc on ne peut pas parler de la diagonale, donc ça ne peut pas être AC. Je parle pour ceux qui auraient répondu que 6 mètres ça correspond à AC, c'est pas possible. C'est forcément BC, c'est la plus courte distance, et la plus courte distance c'est en ligne droite, c'est pas en diagonale. Ensuite, pour la question 2, déterminer la mesure de l'angle alpha. Alors, cet angle alpha là, simplement, juste une petite remarque, il se retrouve aussi à l'angle C. C'est pour ça qu'il y a des calculs qui suivent. Donc l'angle BCA est égal à l'angle alpha, puisque les angles alpha notés ici et l'angle BCA sont ce qu'on appelle en cinquième alterne interne, définis par deux droites parallèles qui sont ici en pointillés. Ce sont la droite BC et cette droite-là. Alors, la première étape, c'est qu'une fois que vous avez BC et AB, c'est que eux, dans le cours, dans le corrigé, ont utilisé le théorème de Pythagore pour ensuite faire le cosinus et faire quelque chose de très compliqué. Alors qu'en fait, on aurait pu aussi, pour ceux qui l'ont fait autrement que dans le cours, je pense que vous aurez fait comme moi, vous aurez directement utilisé la tangente de l'angle BCA. Donc la tangente de BCA, c'est égal à AB sur BC. AB sur BC, vous trouvez la mesure de l'angle alpha, c'est-à-dire l'angle BCA. Ensuite, vous justifiez que les angles sont alternes internes définis par deux droites parallèlement pointillées. Et vous avez la réponse. Je vous donne cette version-là sur un autre document. Voilà, à tout de suite.